Tout comme la côte de Beaupré, l'île d'Orléans a connu des transformations dans le fonctionnement de ses paroisses. Elle ne compte plus qu'une seule entité, Sainte-Famille de l'île d'Orléans. Les explications du curé Jimmy Rodrigue. Alors, il a fallu préparer le terrain, il a fallu mettre sur pied un comité de transition. Donc, le diocèse de Québec nous avait donné une marche à suivre, on avait une feuille de route pour arriver à un regroupement, à former une unique paroisse au niveau canonique le 1er janvier 2018. Donc, on a pris un certain temps pour monter toute cette préparation et c'est avec l'aide d'un comité de transition que les choses se sont faites en ayant des personnes représentant les deux anciennes fabriques qui ont vraiment travaillé, réfléchi et aussi préparé de manière assez concrète le regroupement en une seule paroisse. Pourquoi le regroupement des paroisses? Et vous savez, il y a un grand projet sur l'ensemble du diocèse de Québec qui était de former d'ici 2020 29 paroisses. Et on faisait partie de ce grand chantier. Et donc, il y avait des échéances pour chacune des communautés, à savoir à quel moment les regroupements se faisaient ou se feraient. Et ça a été pour nous l'occasion en 2017 de préparer cette grande demande de notre archevêque que les paroisses se regroupent. Alors on est entré, on a emboîté le pas dans cette démarche pour en aboutir à une seule paroisse en 2018. Et pourquoi avoir opté pour le nom Sainte-Famille de l'île d'Orléans? Ah oui, il y avait aussi des consignes pour la question du choix du nom de la nouvelle paroisse et il fallait tenir compte de l'histoire. On sait qu'à l'île d'Orléans, eh bien, on a quand même la grâce de pouvoir compter sur une église qui date du régime français et le fait d'avoir le nom Sainte Famille, qui est une dévotion chère à Monseigneur de Laval, eh bien, faisait en sorte qu'on avait quand même là on avait là un trésor au niveau historique hein, qui marque l'histoire de l'île d'Orléans, cette paroisse vraiment dédiée à la Sainte Famille et aussi tenir compte de la géographie. Alors, le fait de dire Sainte Famille de l'île d'Orléans, on se situe vraiment dans l'histoire, dans la continuité. On est dans le prolongement de la vie de l'Église depuis le début, et en même temps aussi, on a l'aspect géographique. En entendant île d'Orléans, on sait que c'est la paroisse de l'île d'Orléans. Et comment fonctionne la gouvernance au niveau de cette nouvelle paroisse? La gouvernance, c'est sûr qu'ayant une fabrique, une paroisse canonique, on a un conseil de fabrique. Donc, au lieu d'avoir deux fabriques avec chacun 6 membres, eh bien, on a maintenant une seule fabrique avec 6 marguilliers, avec aussi un directeur administratif et le curé, bien sûr, qui en fait partie. Donc, ça, c'est pour l'aspect administratif et aussi des ressources financières. On a aussi une seule équipe pastorale, mais pour l'ensemble de l'unité Orléans, qui englobe aussi 2 autres paroisses dont je suis curé. Et les autres paroisses sont? Notre-Dame de Beauport, qui est, bon, les paroisses qui se sont aussi regroupées et qui sont devenues une seule et même paroisse. Notre-Dame de Beauport, les 6 communautés chrétiennes sur la côte de Beauport, et aussi Saint-Ange de Montmorency, qui regroupe la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin et l'Ange Gardien, sont devenus aussi une seule paroisse. Alors, comme vous êtes curé de plusieurs paroisses, que vous venez de nous le dire, comment vous faites pour vous occuper de tout ça avec un pont que vous avez à traverser pour aller à l'île d'Orléans? Mais on peut penser que c'est vrai que c'est pas rien de se rendre sur l'île, mais moi je dois vous dire que ça se fait très très bien. On descend la côte puis on prend le pont. J'y suis rapidement sur l'île d'Orléans. Alors c'est sûr que être sur l'île est une chose, se rendre dans les différentes communautés aussi, il y a du kilométrage, mais je dois dire que ça se fait très bien. Et je, je vois qu'il y a beaucoup de liens déjà entre les gens de l'île et les gens sur la côte. Il y a des liens, les familles aussi se connaissent. Donc, pour moi, je me sens bien dans cette réalité où l'île, c'est vrai qu'elle a sa particularité. Hein, c'est une île, mais en même temps, il y a déjà beaucoup de liens et je vois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été longtemps sur l'île qui habitent maintenant la côte pour plusieurs raisons et il y a ce va-et-vient qui se fait et je dois dire que je me plais à me rendre sur l'île et que les liens sont faciles à faire. Vous avez parlé tantôt, vous avez une équipe de pastorale. Comment ça fonctionne, étant donné que maintenant il y a
une paroisse à l'île au niveau des messes, des sacrements? Notre équipe pastorale, c'est vrai qu'elle a le souci de 3 paroisses. Donc, on essaie d'articuler nos énergies et le fait d'être nombreux aussi sur notre équipe pastorale fait en sorte on a quand même une certaine aisance à donner du service. Moi, je dis souvent, c'est vrai que le regroupement des paroisses a pu faire peur, on a pu penser perdre beaucoup, mais au niveau des services, on essaie de donner un service quand même sérieux et la manière de rendre le service, c'est là que c'est différent. Alors, c'est sûr que pour la question de la catéchèse, par exemple, eh bien, on a centralisé beaucoup, on a réuni nos forces, nos efforts. Alors, il y a moins de, je dirais, il y a moins d'activité dans les différents milieux, mais le service de catéchisation, par exemple, est maintenu. Alors, c'est de cette façon-là. Les services sont maintenus, mais la manière de les donner, c'est là que ça diffère. À l'île d'Orléans, on a 6 églises et présentement, il y a tous des cultes qui sont célébrés là. Et est-ce qu'il y a des fermetures ou des modifications qui sont envisagées à ce niveau-là? Vous faites bien de marquer ce point-là, puisque moi, je suis très heureux comme pasteur de voir qu'il y a plus de 100 personnes qui sont bénévoles pour l'ensemble de nos 6 communautés regroupées dans cette nouvelle paroisse sur l'île. Alors, il y a des bénévoles, il y a des bonnes volontés. C'est très encourageant. Alors, ça montre aussi la vitalité qu'on veut garder, qu'on veut donner à nos différentes communautés. On a 2 équipes d'animation locale qui maintenant veillent aux soins des 6 communautés. Là aussi, on a des bonnes volontés qui se lèvent et qui fait en sorte que je ne sens pas le besoin de m'occuper pour l'instant, de fermer ou de voir à réduire les églises, puisque déjà le service est maintenu de manière stable et j'ai plusieurs bénévoles, vraiment. Quand je vous dis, on fait une fête des bénévoles et qu'on a presque 200 personnes, c'est très encourageant pour moi. Je vois un signe de vitalité qui est là. C'est la réalité. C'est vrai que les gens font beaucoup, mais en même temps, avec 2 équipes d'animation locale, je peux m'assurer d'une certaine vitalité des communautés, puisque moi, je circule beaucoup. Mais là, en ayant cette réalité nouvelle qui est à peine née, eh bien, ça me donne beaucoup d'espérance. Et enfin, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir des paroisses qui sont regroupées comme ça? L'avenir, je ne connais pas l'avenir, sauf que je m'assure vraiment, comme je vous le dis, je m'assure qu'il y a une vitalité des communautés. Moi, l'important, c'est que les communautés se rassemblent. C'est là qu'on voit la vitalité. Quand les gens se rassemblent, quand les gens célèbrent, quand les gens se retrouvent pour vivre des moments de foi, c'est là qu'est la vitalité. C'est sûr qu'il faudra se poser la question des bâtiments un jour, mais ce travail-là est à faire dans les prochains mois, mais en même temps, sans mettre de côté cette nouvelle réalité qui, pour moi, est importante, qui est celle des équipes d'animation locale qui voient le jour sur l'île et qui aura son rôle à jouer aussi dans la question d'orienter l'avenir de nos bâtiments.